le monde, j'espère que ça va bien. Longtemps que nous aussi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Puis pour vrai, j'ai juste pas vu ça aller. Tu sais, c'est pas un matin, je me suis réveillée puis je me suis dit, je fais plus jamais de vidéos sur YouTube ou je prends une pause. Honnêtement, je me suis jamais questionnée là-dessus. C'est juste, ça a juste le temps. Je cherche mes mots. Le temps est juste passé, c'est juste comme arrivé comme ça. J'ai juste pas pris le temps tant que ça, je me sens mal, je m'excuse, désolée. Mais j'ai toujours été très active sur Instagram. Là, je pense que je le suis plus que jamais. Fait que au moins il y a ça qui, qui compense. Je mets tellement de vidéos là, tellement de vidéos. Non, tellement de photos là, minimum une par jour, des fois deux, des fois trois. Je me surprends moi-même des fois d'en mettre trois. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe, comment ça va. J'aimerais ça que vous me dites vous aussi comment ça va. Moi ça va, j'essaie de gérer. Je suis quand même très stressée en ce moment. Je trouve ça drôle de commencer par une vidéo puis arriver, moi je suis vraiment stressée, ça va pas bien, tu sais ça va là, ça va se passer, mais comme, tu sais on est comme fin mars, bientôt avril, c'est la fin de session, puis je le sens, là, je le sens depuis que je suis revenue de relâche, là, mais moi j'avais comme un test pendant la relâche, puis je suis revenue, j'avais 2 examens, fait que tu sais c'était pas tant de relâche là, c'était comme toujours en évaluation à l'école, mais ça va aller, tu sais, c'est sûr que c'est stressant à l'école quand on est tout le temps là. Ça me stresse l'école, là, je vais vous le dire. Mais, tu sais, je pense que vous le savez déjà. Je pense que ça paraît que je suis stressée par rapport à ça. Mais ça va bien. Puis, faut juste rester positif. Puis, travailler fort, hein, c'est ça l'important. Dans le fond, je voulais vous parler parce que aussi, je reçois beaucoup de questions. On me demandait justement, t'as-tu arrêté de faire des vidéos? J'ai pas arrêté, j'ai arrêté, mais en réalité, j'ai pas dit stop, c'est fini, j'en ai juste pas fait. On me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la psychologie. Les questions que je reçois le plus dans la vie, est-ce que tu aimes ça en psychologie? Qu'est-ce que tu veux faire après psychologie? Pourquoi tu as changé de sciences du langage en psychologie? Pour psychologie. Puis je me suis dit que je pense que j'ai déjà effleuré le sujet, mais je vais vous parler de ça aujourd'hui pour les personnes que ça intéresse, de c'est comment psycho, c'est comment cette année, pourquoi j'ai changé, etc. Si vous le savez pas, moi j'ai commencé l'université en 2015. Dans le fond, je suis partie du cégep, j'étais allée en sciences du langage à l'université pour aller en orthophonie par la suite. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les cours de psycho parce que j'en avais en sciences du langage, je les aimais beaucoup. Il y a plusieurs cours en sciences du langage que c'était pas ce que je préférais vraiment là. Puis aussi, c'était surtout le fait qu'après le bac, je savais pas trop quoi faire, admettons, si je faisais pas orthophonie. Moi, je voulais aller en orthophonie, je savais pas si c'était à 100% ce que je voulais faire, c'était une idée, c'était ce que je pensais, mais je savais pas si c'était ça à 100%. Puis, mis à part ça, je savais pas trop quoi faire avec ce bac-là par la suite. Donc, c'est pour ça vraiment que j'ai décidé là, de changer pour aller en psychologie. Parce qu'avec psychologie, je pouvais quand même aller en orthophonie, mais aussi au doctorat en psycho, je pouvais aussi aller en maîtrise en communication, faire un MBA, une maîtrise en marketing, je pourrais aller dans d'autres domaines aussi, mais que je pense pas aller là-dedans, là, mais je pourrais aller en orientation, je crois. Tu peux faire des passerelles pour aller en travail social. Je pouvais faire plusieurs choses aussi en psycho. Je regrette vraiment pas, j'adore psycho, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, la psycho, je trouve tellement, il me semble que ça intéresserait tout le monde parce que ça touche la vie de tout le monde. La psychosociale, c'est fou comment ça explique beaucoup de choses dans la vie, des comportements qu'on a. Puis ma première année, j'ai beaucoup aimé ça. Si vous voulez vraiment que je détaille cours par cours le bac de psycho, je pourrais vous le faire, mais je veux juste vous le dire en gros aujourd'hui. La première année, c'est beaucoup des cours de base, de tronc commun que tout le monde fait, des cours, quand tu es en psycho, tu fais ces cours-là. Puis mes coups de cœur en première année, moi j'aime beaucoup la neuro, je trouve ça super intéressant. C'est une technique d'étude comme apprivoisée, là. Il y a beaucoup de matière, mais c'est super intéressant. La neuro, dans le fond, c'est tout ce qui est par rapport au cerveau. Ensuite, j'ai beaucoup aimé psychopathologie, et ça aussi je crois que c'est un cours coup de cœur pour beaucoup de gens, où on voit vraiment plusieurs troubles de santé mentale, les psychopathologies dans le fond, puis on les détaille, puis on voit les caractéristiques, ça c'était vraiment intéressant, vraiment le fun. J'ai aussi beaucoup aimé perception, moi j'ai trippé sur perception, ça je crois que c'est moins unanime, là. Moi en réalité il n'y a pas de cours en psycho que j'ai pas aimé du tout, là, mais vraiment perception, moi j'ai adoré la partie sur l'art où on expliquait pourquoi on aime l'art, qu'est-ce qu'il y a à nous rechercher dans l'art, vraiment l'art, les peintures et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, moi j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé MQ, méthode quantitative, ça aussi c'est peut-être plus discutable, c'est peut-être pas tout le monde qui aime ça, mais moi j'aime les statistiques, donc j'ai aimé ça. J'aime pas vraiment les dérivés et les intégrales, mais les statistiques, j'aime bien ça. Puis cette année, dans le fond, cette année, c'est vraiment la première année. Si vous êtes en psycho, là, si vous êtes en première année, l'année prochaine, c'est votre deuxième année. La session d'automne, moi j'ai capoté, j'ai tellement aimé ça. Depuis le mois d'août, je fais aussi du bénévolat. Je suis bénévole dans un institut.
Puis j'adore ça, j'en faisais beaucoup cet automne justement, je faisais peut-être 7 à 10 heures, pas mal, par semaine. Parce que j'ai commencé ça dans le cadre d'un cours, j'avais pris travaux pratiques. Travaux pratiques, dans le fond, c'est que tu fais du bénévolat dans un milieu. Ça compte pour un cours, puis tu fais des rapports écrits par rapport à ça. Donc j'ai fait ça cet automne, puis là je continue à faire du bénévolat dans le même institut, mais j'en fais moins. J'ai moins de temps que cet automne parce que cet automne, étant donné que je faisais ça, j'avais 4 cours. Mais là cet hiver, j'ai vraiment 5 cours théoriques, là. Donc ça fait que c'est un peu moins évident. Mais cet automne, j'avais ça. J'avais psychosocial, processus cognitif. Ça aussi, c'est un peu le cerveau, la cognition, les pensées. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'avais 2 cours de communication que j'ai adoré. J'avais introduction à la communication et changement d'attitude. Ça, j'ai adoré mes cours de communication. Dans le fond, en deuxième année de psycho, puis en deuxième, troisième année, tu as beaucoup de cours options à choisir. Puis tu as certains cours options hors bac, donc dans d'autres programmes. Ça, c'est vraiment le fun parce que c'est ça qui va faire en sorte que si tu fais les cours qui sont préalables à des maîtrises ou à d'autres domaines, ben tu vas pouvoir poursuivre là-dedans après le bac. Donc je trouve que c'est vraiment bien, c'est super le fun. Moi, j'ai pris 2 cours de communication à l'automne. Cet hiver, j'ai choisi 2 cours de marketing. J'aime mieux la communication, je dirais. J'aime mieux l'aspect humain versus l'aspect produit, mais en même temps, ça vient se rejoindre. Les deux, c'est intéressant. Et ouais, j'ai hâte de voir l'année prochaine. L'année prochaine, je me suis inscrite à la concentration. Ben en fait, je vais être dans la concentration, recherche et intervention. Ça, c'est dans le fond, la concentration, comment je peux expliquer? C'est des cours qui sont réservés à cette concentration-là. Puis tu fais un gros projet de recherche qui dure toute l'année. Qui est comme divisé. L'automne, tu as un cours, c'est recherche dirigée 1. Dans ce cours-là, tu vas comme préparer ton projet. Puis l'hiver, dans le cours de recherche dirigée 2, tu vas comme faire ton projet, le présenter. Il me semble que c'est ça. À chaque fois qu'on me demande des questions, je veux pas non plus divulguer des fausses informations, peu importe. Là. Moi, je vous dis un peu mon expérience. Puis ce que je vous dis, pas mal certaine que c'est toutes des informations que vous pourriez trouver par vous-même sur Internet librement, assez facilement. Mais des fois, on me le demande, donc ça me fait plaisir de vous le dire. Puis c'est ça, donc c'est un gros projet de recherche l'année prochaine, avec des cours aussi ciblés pour la concentration comme psychopathologie avancée, psychopharmacologie, ça c'est comme un peu plus les médicaments, il me semble. Donc ça va ressembler à ça l'année prochaine. J'aime beaucoup la psycho. Après ça, on me demande, veux-tu aller au doctorat? Veux-tu aller encore à la orthophonie? Veux-tu ci, veux-tu ça? C'est tellement des questions difficiles. Ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de comme faire en sorte d'avoir le choix. Donc, j'étudie beaucoup, je travaille, je fais du bénévolat, j'essaie de faire des cours préalables à d'autres maîtrises pour d'autres domaines. J'essaie de comme vraiment me permettre d'avoir le choix à la fin. C'est des choses contingentées. Au doctorat, c'est contingenté. Ils prennent vraiment pas tout le monde rendu là. On va voir, mais moi, je me force à l'école, ça va bien. Puis j'aime mes études, donc je continue dans cette voie-là. J'ai encore un petit moment pour y penser à vraiment dans quoi je veux m'inscrire. L'année prochaine, je vais vraiment être stressée, je suis certaine. Mais là, ça va, j'essaie de gérer mes choses puis de gérer mon stress le mieux possible. Puis j'espère que vous aussi ça va bien. J'avais aussi envie de vous montrer peut-être quelques-uns des achats que j'ai fait récemment pour le printemps parce que c'est le fun, on aime ça. Puis moi j'ai tout le temps aimé ça. J'aime vraiment regarder des vidéos d'achat. J'écoute moins de vidéos qu'avant. J'écoute vraiment moins en fait. Mais j'aime quand même ça voir des vidéos d'achat, puis les recettes. Moi j'aime vraiment les achats, les recettes, les lieux, comme mettons des voyages, voir des lieux, des choses à faire en voyage. J'aime ce qui est inspirant et qui pourrait m'emmener à faire des choses moi aussi. C'est vraiment ça que j'aime le plus. Donc ouais, je vais vous montrer mes petits achats là. J'ai déjà parlé pendant 12 minutes, ça va vite hein. J'avais tant à vous dire. Mais ouais, donc si vous voulez que je vous parle plus en profondeur de psycho, peu importe, parce que je reçois beaucoup de questions, mais c'est sûr que des fois peut-être que c'est plus personnel du cas par cas que de genre dire ça à tous, mais vous avez juste à me le dire, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. J'en oublie sûrement, mais je vais pas non plus passer là 10 minutes à vous montrer mes achats, je vais pas faire un vlog d'une demi-heure, que ce soit aussi long qu'un épisode de District 31, ok? On va se calmer. Ah oui, je vais vous parler, avez-vous écouté Figures? J'ai tellement aimé Figures, comme j'en parle à tout le monde. Là, c'est fini, mais quand ça jouait, c'était comme mon sujet de conversation. As-tu écouté Figures? As-tu écouté Figures? Moi, j'ai tout écouté en une journée, sur Club Illico, en une journée, parce que je l'écoutais pas. Je pensais que ça allait faire peur. Puis moi, j'habite comme toute seule, là. Fait que je veux pouvoir dormir, mais y a pas eu de problème. C'était vraiment pas épeurant, là. Je capotais pour rien. Je l'ai écouté tout en une journée sur Club Illico. C'était vraiment bon. Pour vrai, si vous l'avez pas écouté, là, écoutez Figures. C'est tellement bon, c'est émouvant, c'était vraiment bon. Ok, revenons à nos moutons, revenons à mes achats. J'en ai pas fait tant que ça non plus. J'ai été quand même relativement raisonnable. On dirait qu'il fait pas encore assez chaud. J'attends pour acheter comme des shorts, des jupes, des petits trucs plus printaniers, estivaux.
même, j'ai fait quelques achats. Premièrement, au Dynamite, j'ai pris cette chemise-là. Donc là, il y a mon étiquette, là. Moi, cette chemise-là. Qui est comme noire avec des fleurs, vraiment belle, assez transparente. Oh, j'ai pas le temps de faire un try-on. Excusez, je veux vraiment comme filmer et mettre ça aujourd'hui. On est jeudi, on est comme si ça va me dire la date que j'étais au poignet, sans montre. En tout cas, on est jeudi 22 mars. Puis c'est ça, jeudi 22 mars, puis je veux mettre ça le jeudi 22 mars. Ok, cette chemise-là ici, une petite chemise avec des fleurs, j'aimais beaucoup, puis elle était en rabais, me semble. Ah non, elle était 25$. Vraiment pas si pire là, pour Dynamite, une chemise à 25$. Ah, je sais pas qu'on la voit. Yeah! Je continue avec Dynamite. J'ai acheté ce veston-là qui était en rabais à 35$ au lieu de 45$. J'aimais beaucoup la longueur, il est quand même assez long, avec des fleurs jaunes. J'aimais les jaunes. J'ai pas beaucoup de jaunes, mais on en voit beaucoup en ce moment. C'est beau. Fait que j'ai pris ça. Des boutons or. Vraiment le fun, une belle longueur. Je l'ai mis sur Instagram. Il y a beaucoup de mes achats que j'ai déjà montrés sur Instagram, sorry. Des fois, je fais des Insta hauls maintenant. Des hauls sur Insta. Fait que ouais, j'aime beaucoup ce veston-là, 35$, c'est quand même bien. Ensuite, j'ai acheté ce manteau-là que je n'ai pas encore mis parce qu'il y a encore l'étiquette. Mais moi, des fois, comme je laisse les étiquettes pour dire que c'est nouveau puis que je l'ai pas mis. Mais des fois, je fais juste oublier l'étiquette, comme le mettre puis garder l'étiquette. Fait qu'il faut que j'arrête de faire ça, là. Puis aussi, je garde toujours mes étiquettes au cas où que je fasse un haul. Vu, ça fait 6 mois que je fais pas de vidéo, j'ai clairement pas fait de haul. Mais cette fois-ci, j'ai bien fait parce que je peux vous dire le prix. Donc, 60$. Un petit manteau style Suède, bleu. Il avait aussi un rose, mais j'ai déjà comme 4 manteaux roses. Fait que ma mère m'a convaincue de prendre le bleu. Elle m'a dit que c'était très raisonnable de prendre une couleur que j'avais pas. Puis il est bleu, mais vers le gris, donc c'est le fun. Ça fait quand même neutre, ça fait différent, ça fait plus froid. Puis j'avais pas beaucoup des choses comme ça. Fait que je suis contente. Un petit manteau. Chez Garage, j'ai acheté ce petit t-shirt là ici, écrit tout simple. Il est écrit Paris. Puis je tripe là-dessus à ce moment les trucs avec des. Les t-shirts avec comme des endroits d'écrit dessus, là, parce qu'on dirait que ça va encore plus me motiver à y aller. J'ai déjà 4 voyages de prévus cet été, j'étais tellement contente, mais comme. Ouais, c'est des voyages, c'est les plus gros voyages que j'ai fait depuis les 4 dernières années, depuis que je suis sur Instagram pratiquement. Là. Depuis que je suis sur Instagram, j'étais allée à une de ces places-là. Puis j'avais pris des photos. Je commençais à prendre plus de photos, mais ouais. Mais je suis bien contente, je vais faire 4 voyages, je vous garde les destinations en surprise, en photo, j'ai hâte de vous montrer ça. Je suis vraiment contente, j'ai pas autant voyagé depuis plusieurs années. Quand j'étais jeune, je voyageais bien plus que là, mais là cet été, ça va être le fun. Donc un petit... Mais je n'irai pas à Paris, malheureusement. Mais un petit t-shirt Paris avec comme brodé, avec des petites fleurs, ça fait beau, je trouve, en dessous des vestes ou peu importe. C'est bien le fun, bien pratique. Au Forever, oh mon dieu, j'ai mis cette veste-là, j'ai pas enlevé l'étiquette. Deal! J'ai acheté ce petit manteau-là comme une espèce de fourrure. Je savais pas à quel point je l'assumais, mais je l'ai mis une fois et j'ai eu plein de compliments. Fait que je l'assume, ok? C'est comme un petit manteau en fourrure court, comme un bomber en genre de fourrure, là. Mais il fait vraiment bien, j'aime beaucoup la couleur, le vieux rose. Oups, ça mange, salut! J'aime beaucoup la couleur, le vieux rose. Puis, ouais, puis il était en rabais, il était vraiment pas ce prix-là, là. Il était en rabais à 15$, me semble, au lieu de 38$. 15$, un petit bomber de fourrure. Ouh, mes cheveux! 15$, un petit bomber de fourrure. Je sais pas à quel point ça va être tendance longtemps, mais pour le moment, là, on est bien contente. Ah oui, au Dynamite. J'oubliais, j'ai aussi acheté cette blouse-là que j'adore. Je la trouve tellement comme sophistiquée, là. C'est vraiment beau. Oups, j'ai de la misère. Une petite blouse noire comme ça, avec des fleurs, la dentelle au niveau des manches, quand même assez flowy dans le bas. Vraiment belle, un petit keyhole dans le dos, un petit trou. Fait que je l'adore. Ça était quand même cher, je pense 45, quelque chose comme ça, ben c'est cher. Ça dépend des budgets, là. Ça dépend des budgets, mais tu sais, c'était pas une aubaine, là. Je sais pas ce que je qualifierais d'aubaine, là, dans mon livre à moi, là. Mais je l'aime beaucoup. Vraiment belle, puis je l'ai déjà portée quelques fois, j'ai reçu beaucoup de compliments quand j'ai mis ça aussi. Je sais pas pourquoi je fais une boule avec. Vous la pitchez dessus, ah! Ok, non. Après ça, oui, au Dynamite, j'avais aussi acheté cette veste-là. Et bon, j'ai failli faire tomber ma tasse de thé. Cette veste-là, encore une fois, un peu le même style de vieux rose, pratiquement la même couleur, mais celle-là plus en cuirette, là. 60$, elle fait super bien, ça fait super chic pour des soirées. Moi, là, les petits manteaux de même, c'est ce que j'adore mettre avec les petits shirts, des camisoles, peu importe, un beau, plus chic en dessous, ou plus casual, pour faire un look plus casual. J'adore ça, je trouve que ça fait vraiment bien. Puis, je me tente jamais de ça, j'en ai dans plusieurs couleurs, des petits manteaux comme ça, si vous voulez remarquer. Au Forever 21, j'ai aussi acheté ce manteau-là. Lui, il fait vraiment plus manteau que petite veste, là. Il est comme, encore une fois, en genre de... Ça, c'est comment que je qualifierais ça? C'est pas du suède, ça?
C'est un tissu, tissu. Puis il est comme camel, comme brun, avec des beaux détails, quand même style, comme à tasse. Encore style un peu moto jacket, là. Avec ça ici. Lui aussi, j'avais mis sur Instagram. Puis j'avais eu beaucoup de questions. Donc il vient du Forever, 64$, je pense. Ben, pour un manteau, c'est pas cher. Pour du Forever, c'est pas ce que je dirais une aubaine du Forever. C'est pas le deal du siècle, là. Mais pour un petit manteau, je trouve que c'est le prix. C'est le prix. C'est ça le prix. Puis il y a aussi une ceinture, on peut la mettre ou l'enlever. Des fois, je l'enlève parce que je trouve qu'elle est massive, elle est quand même grosse, là. Mais pour un look. Pour un beau petit look, là. Un beau manteau. Mon dernier achat, c'est une petite sacoche du H&M jaune comme ça. J'aime beaucoup parce qu'elle est jaune, mais quand même pas trop flash, pas trop flashy, donc ça se porte quand même bien, un peu plus neutre. Elle est en rabais à 30$ au lieu de 65$, il me semble, 65$ pour ça au H&M, encore une fois. En tout cas, mais j'ai eu un rabais, fait que j'étais bien contente. Je trouvais que c'était une belle petite sacoche, un bon format pour le printemps. L'hiver, je mets plus des grosses sacoches, l'été plus des petites. Dites-moi votre opinion là-dessus. Mais oui, j'aimais beaucoup. Donc c'est mon dernier achat. Je pense que c'est ce qui va conclure ma vidéo parce que je pense qu'elle est déjà assez longue. J'ai filmé plein de vidéos que j'ai pas mises. Il faudrait vraiment que j'ai fasse le montage puis que j'y mette. Mais elles sont peut-être rendues irrelevant, comme on dit, genre plus d'actualité. Parce que ça date de longtemps. Là. Je les ai filmées comme fin été, début septembre. Puis je les ai pas mis. Comme mettons mes commissions, mon épicerie, des choses que j'adore voir. Mais je l'ai pas mis en ligne. Faudrait que je mette ça. Fait que je vais penser à ça, je vais voir si je vous les mets en ligne. Je vous reviens très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis là, je suis toujours là, je suis toujours présente. En tout cas, je suis toujours sur Instagram, ça vous pouvez être convaincus. Puis on suit au max tout le monde. Hein? J'aime ça vous suivre, j'aime ça qu'on suive puis qu'on évolue ensemble. Hein? C'est un beau terme, un grand terme, mais c'est vrai. On suit au fil des années puis c'est vraiment le fun. Puis on va se revoir très bientôt. Bye! Peace out, Girl Scout!